furie totale de Donald Trump a fini par éclater puis retomber. Mais étonnamment, pas contre l'Iran, mais en fait contre ses propres conseillers, contre ses proches collaborateurs à la Maison-Blanche. En ce sens, en voyant la réaction incontrôlable que semble parfois avoir le président américain, on comprend la raison de ce détail. Il est aussi très intéressant de noter que les conseillers de Donald Trump et certaines personnes qui ont encore un minimum d'influence, jusqu'où peut-on aller avec le dirigeant américain, lui demandent, s'il vous plaît, d'arrêter de faire cela. Cette quantité si importante de déclarations en public, parce que chacune qu'il fait cause encore plus de problèmes que la précédente, mais surtout, ce détail très révélateur pour un portrait qui, déjà en soi, laissait beaucoup à désirer. Donald Trump a réagi d'une manière absolument, de façon explosive, explosant complètement en réagissant à l'incident qui s'est produit en Iran. Ce chasseur F-15, et il a fini par plonger ses conseillers et son cercle proche dans une situation de stupéfaction. Dans une situation dont ils ont passé pas mal de temps à se demander comment ils pouvaient s'en sortir. Et dont, en fait, ils sont sortis d'une manière très particulière. D'une manière qui nuit au leadership de Donald Trump à l'échelle mondiale et aux États-Unis. Maintenant, avec cette situation en Iran qui devient de plus en plus compliquée, il semble que l'humeur du dirigeant américain se dégrade elle aussi de plus en plus. Les médias occidentaux, les médias pro-démocrates, je le répète, c'est ce qui est merveilleux avec cette division. Je ne pense pas que cela profite beaucoup aux États-Unis, mais cela nous apporte certainement une grande quantité d'informations très croustillantes, d'informations dont nous disposons ici. Donald Trump. Dans une fureur sans précédent, en apprenant le fait que le F-15 ait été abattu, ce chasseur américain qui a fini par s'écraser, en principe, je le répète, abattu par les forces iraniennes. Il a explosé de colère, écrivent littéralement les médias, après que l'Iran ait abattu un chasseur F-15 américain. Par exemple, selon The Wall Street Journal, citant des sources proches de Donald Trump, les images de la crise des otages en 1979, cette confrontation diplomatique tendue au cours de laquelle 66 Américains ont été enlevés à Téhéran, hantait l'esprit du président américain depuis lors, depuis l'incident même, c'est-à-dire que Donald Trump s'est replongé dans le passé. Trump a crié. Devant ses assistants pendant des heures, il a répété encore et encore que les Européens n'aidaient pas, souligne le média. Et par ici, cela pourrait encore avoir des conséquences dévastatrices quant au maintien de l'OTAN unie. Parce que Donald Trump, ce n'est pas pour rien, apparemment, souligne constamment le fait que l'Union européenne ne fait absolument rien. L'Union européenne n'aide en rien, parce que où est l'Union européenne ? Quand elle manque autant, c'est peut-être justement parce que dans les pires moments, effectivement, elle n'a pas été là, alors que Donald Trump, lui, a pris cela très au sérieux. Il est allé jusqu'à se mettre tellement en colère, ce qui est un détail très révélateur pour le portrait d'un dirigeant américain visiblement déséquilibré. Que, même si je le répète, il ne faut en aucun cas sous-estimer parce qu'il y a beaucoup d'informations selon lesquelles lui et son entourage proche s'enrichiraient énormément grâce à ce conflit, organisé depuis Israël, mais aussi entretenu par Donald Trump. Apparemment, d'une manière assez confortable, entretenu par Donald Trump, d'une façon presque très convaincue, il a tellement crié sur ses propres conseillers qu'ils ont décidé à partir de là. Et c'est la clé de ce qui va se passer ensuite et de ce qui va encore nous arriver. Mettre sur la table la question de savoir si cet affrontement beaucoup plus direct et beaucoup plus drastique entre l'Iran et les États-Unis va finalement avoir lieu, cette deuxième vague d'affrontements. Parce qu'à partir de maintenant, les conseillers de Donald Trump décident de le tenir éloigné de la salle de crise. À ce moment-là, ils criaient tellement que ce qu'ils ont décidé, c'était justement cela, le tenir hors de la salle de crise pendant l'opération. De sauvetage des pilotes disparus,
car la crainte des conseillers était que l'impatience de Donald Trump puisse compromettre la mission. Ils criaient qu'il s'agissait de propagande démocrate contre Donald Trump, c'est-à-dire, il ne faut pas l'écarter non plus, mais cela semble trop crédible en voyant à quel point Donald Trump lui-même a une façon d'agir aussi changeante. Ce qu'ils ont décidé concernait l'opération. À l'occasion, les opérations que les États-Unis avaient notées, que ce soit sur le plan militaire, économique ou en termes généraux. On pourrait même dire, mais surtout, cela établit, oui, si cela s'avère vrai, cela établit un précédent très dangereux. Parce que, en fait, nous arrivons à une situation où, à ce moment-là, on criait « Il décide de mettre le président des États-Unis en sécurité et il décide de le garder à l'écart. » C'est-à-dire, s'il y a une montée de tension en Iran encore plus grande que ce que nous pourrions imaginer. Et ensuite, on commence à découvrir qui était derrière tout ça. Eh bien, il se pourrait même qu'on ne puisse même pas blâmer Donald Trump. Parce qu'ensuite, la question qui se pose, c'est s'ils l'ont vraiment éloigné de la salle de crise, s'ils l'ont fait d'une manière aussi relativement rapide. Il était entré dans une colère noire, donc il fallait l'isoler d'une manière ou d'une autre. Et donc, finalement, ils ont réussi à le faire. D'un côté, tant mieux pour eux, mais d'un autre côté, sous les ordres de qui ont-ils agi ? Si le président des États-Unis n'est pas capable de rester maître de lui-même dans une situation aussi critique, que peut-on attendre de lui dans des situations encore plus graves ? De plus, quels intérêts peuvent avoir ses conseillers ? Israël pourrait-il être derrière eux ? Pourrait-il en arriver à faire exactement la même chose, c'est-à-dire isoler Donald Trump face au danger que Donald Trump, en réalité, ne veuille pas poursuivre la guerre, qu'il veuille dire stop, ça suffit. Mais les maîtres israéliens ordonnent en fait tout le contraire. Et ils veulent s'assurer que cette partie opposée sera menée à bien dans les meilleures conditions. Et à tout prix. Qui paie ces conseillers ? Et personne ne les paie, n'est-ce pas ? On dirait bien qu'ils ont largement dépassé les limites, tant dans leurs actions, c'est-à-dire, oui, bon, Donald Trump aurait pu avoir besoin d'aide, ce qui, je le répète, jette maintenant une ombre. Eh bien, l'une des plus grosses, surtout sur sa carrière politique. Et déjà, regarde, qui accumule une tâche plus grande que la précédente, mais surtout la question de base est pourquoi ces conseillers finissent-ils par le faire ? À quel point cela peut-il être facile ? S'il n'est pas en train de prendre les décisions aux États-Unis, et à quel moment le faites-vous ? Pourquoi Donald Trump est-il maintenant hors de la salle de crise ? Est-ce que Donald Trump n'a plus accès, je ne sais pas, à l'un de ses comptes ? Les questions ici peuvent continuer à être posées et je pense que parfois, les réponses peuvent même nous glacer le sang. La guerre contre l'Iran n'a fait que renforcer bien sûr l'image de Donald Trump comme un dirigeant qui, pour le dire gentiment, fait des déclarations assez téméraires. Et en fait, ses collaborateurs les plus proches lui ont demandé, ce qui est un autre détail qui, je pense, en dit long sur la personnalité de Donald Trump. Ses collaborateurs les plus proches lui ont demandé d'arrêter de donner ces interviews improvisées, de leur mettre une limite et que moins il y en a, mieux c'est. Ils argumentent que ces messages contradictoires constants ne font qu'augmenter la confusion du public et bien sûr finissent aussi par nuire à l'image de Donald Trump lui-même. Ils finissent pas par nuire à la réputation déjà bien entamée du dirigeant américain. Bien que Donald Trump semble avoir brièvement accepté de modérer son ton, il est vite, selon les sources, retombé dans ses travers. Et maintenant, on constate qu'il se comporte exactement de la même manière et qu'il agit ainsi, et d'une manière qui nuit, selon l'avis de certains médias, de nombreux médias en fait, aux États-Unis, nuit gravement aux intérêts du pays. Qui sait où il se trouve, suite à ce qui a été dit, et qui sait, c'est presque plus important. Et je vous laisse en juger pour que vous donniez votre avis. Enfin, je le laisse comme une question ouverte. Qui diable ont-ils derrière eux ?